Bienvenue, amis de Sabbat Délices, dans la première de l'année 2024. J'espère que vous avez passé en famille de merveilleux moments avec les vôtres lors des fêtes et que notre Seigneur Jésus vous a comblé de toutes sortes de bénédictions. Rendons-lui grâce pour sa présence dans nos vies, pour son soutien indéfectible. Réconfortons-nous avec ses paroles dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous voici réunis pour cette nouvelle année 2024 en votre compagnie dans votre émission hebdomadaire Sabbat Délices pour des moments encore plus intenses de louange et d'adoration à notre Dieu. Notre Créateur nous a laissé un message particulier dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, versets 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Bienvenue à tous, de près comme de loin. Unissons nos cœurs dans la louange et que nos voix s'unissent à celles des anges afin que le nom de Jésus résonne en tout lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges. Prions. Puisses-tu, je t'en prie, Père, répandre sur nous ton esprit et ta puissance. Telle est là notre prière. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur.
enfin, tel qu'il est, le verra, tel qu'il est, le verra. La plupart des gens traversent des moments où ils s'interrogent sur le pourquoi, le quand ou le quoi. Pourquoi est-ce arrivé? Quand obtiendrai-je enfin ce que je désire? Que se passe-t-il dans ma vie? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions. Si tel est le cas, je crois après réflexion que nous devrions nous méfier de cette volonté de toute puissance qui fait peser sur nos épaules le poids de nos vies. Quel orgueil que de s'imaginer l'espace d'un instant aux manettes de son existence. Sur le plan spirituel, c'est placer Dieu au second plan. Quelle paix obtiendrions-nous pourtant à remettre la divine providence à sa place? Dieu est l'origine et le but de toute vie. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » J'ai aussi déduit, force de certaines expériences, que nous devons parfois accepter de faire confiance à Dieu tout en n'ayant pas toutes les réponses. Nombreux sont ceux qui restent encore convaincus qu'ils n'ont point besoin de Dieu alors que sa main demeure constamment tendue vers eux au travers de Jésus. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes.
dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. L'évangile de Matthieu au chapitre 8, versets 23 à 27, nous relate l'histoire des disciples qui, ayant suivi Jésus dans une barque, furent effrayés à cause de la mer déchaînée. D'énormes vagues recouvraient la barque. Jésus, quant à lui, dormait paisiblement. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Avons-nous conscience que si nous n'avons pas fait monter le Christ dans notre barque, quand se lève le vent de la tentation, quand les vagues de difficultés surpassent nos capacités à les affronter, quand Dieu demeure discret alors que nous traversons l'épreuve, nous sommes perdus. Nous accueillons souvent les accidents de nos vies comme des injustices. N'hésitons surtout pas à faire un acte de foi et à implorer le Seigneur comme l'ont fait Jacques et Jean, interpellant Dieu en lui disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Aux apôtres paniqués, le Seigneur répond « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Ayons cette ferme conviction que son cœur miséricordieux ne demeurera pas impassible devant notre détresse. Reconnaissant humblement nos limites en acceptant de ne pas être capable de tout comprendre tout de suite. Usons de persévérance dans notre foi en dépit de ce que les événements pourraient nous amener à douter de sa présence à nos côtés. Faisons confiance à celui auquel même le vent et la mer obéissent. Salutations à chacun et je souhaite un très bon sabbat à tous nos amis. Bon sabbat dans le Seigneur. Après une telle semaine, nous voici à nouveau dans le jour que le Seigneur a fait, qui soit pour nous un sujet de joie. Alors, je prends également cette occasion, alors que nous sommes effectivement dans le jour du sabbat, pour vous souhaiter également dans le Seigneur
tous les meilleurs vœux pour cette année 2024. Que cette année 2024 soit totalement placée vraiment sous l'égide du Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui nous fait tant de bien, ce Dieu de bonté, ce Dieu d'amour, et qu'il soit notre guide, qu'il soit notre soutien, qu'il soit réellement notre réconfort, notre appui, afin que nous puissions voir encore une fois sa main à l'œuvre. Je ne veux pas vous quitter avec ces vœux sans vous donner une petite promesse, et je crois que cette promesse-là peut redonner un petit peu de baume au cœur, alors que les choses, effectivement, ce bas monde ne paraissent pas très sûres, très certaines. Mais le Seigneur déclare dans Jérémie 31 au verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. » Au verset 4, il dit, « Je te rebâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. » Et je dis amen à cela. Le Seigneur nous promet de nous rebâtir. Il nous promet de nous combler de son amour éternel et nous pouvons compter sur lui. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Amen. Alors que nous sommes dans ce premier sabbat de l'année, je voudrais, avant de commencer à vous entretenir quelques minutes, prendre cette illustration. Lors des JO d'Athènes en 2004, il y a cette équipe américaine de tir à 50 mètres. Et donc, cet homme qui s'appelait donc Matt Emmons, qui faisait donc partie de cette équipe américaine de tir à 50 mètres, est en train de réaliser un parcours fabuleux. Sur 9 tirs sur 10, ne voilà-t-il pas qu'il a déjà touché le 1000, comme on dit, en plein dans le 1000. Et donc, la 10e fois, tout le monde s'attend effectivement à ce que le plein, donc comme on dit, en plein dans le 1000, soit à nouveau touché sans problème. Chose qui est faite. Alors, tout le monde attend le résultat à l'écran. La médaille d'or est assurée. Toutefois, rien ne s'affiche à l'écran. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il y a ce terme qui se retrouve dans cette épreuve, le crossfire. Qu'est-ce que le crossfire? Eh bien, notre cher Matt Emmons avait en fait tiré sur la cible d'un concurrent direct qui était juste à côté. Oui, le 1000 avait été bien touché, sauf que c'était la cible du concurrent qui était juste à côté. Alors, au lieu d'avoir la première médaille, ne voilà-t-il pas, donc la médaille d'or, ne voilà-t-il pas que l'équipe américaine se retrouve à la 8e position? Chers amis, je voudrais vous parler en ce sabbat de ce qui est juste. Notre thème, viser l'essentiel. Viser l'essentiel. Je répète, nous devons viser, chers amis, l'essentiel. Alors, nous avons un exemple dans la Bible. Nous avons un exemple dans Exode au chapitre 40. Je vais prendre ce texte avec vous. Dans ce texte, nous voyons que l'objectif a été donné par le Seigneur, notre Dieu, à Moïse, mais bien sûr à la nation d'Israël. Alors que cet objectif pour cette équipe américaine était de toucher le milieu de la cible, voici ici que l'Éternel donne un objectif à atteindre au peuple d'Israël et je voudrais que l'on puisse le considérer puisque nous sommes en fait dans cette nouvelle année, dans la période donc de la nouvelle année. Voici ce qui est déclaré, Exode 40, l'Éternel parle à Moïse au verset 1er et dit, le verset 2 nous dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. » Alors je reprends, la Bible dit le premier jour du premier mois. Si on doit traduire ici avec l'indication temporelle que la Bible nous donne, le premier jour du premier mois correspond pour nous au 1er janvier. Alors c'est vrai que effectivement, le 1er janvier en général est réservé pour certaines choses telles que consacrer du temps à la famille, faire un bilan de l'année précédente, établir des plans pour la nouvelle année. Beaucoup se disent aussi que je vais avoir de nouvelles résolutions. Il faut partir de nouveaux pieds ou alors de nouveaux pas. Il faut avoir de nouvelles perspectives. Il faut avoir de nouvelles ouvertures professionnelles, de nouvelles habitudes. Aucun domaine ne doit y échapper. La nouvelle année doit être meilleure que l'année précédente. Alors, il est intéressant de noter ici
que le Seigneur Dieu demande au peuple d'Israël, le premier jour du premier mois, alors il n'a pas parlé de résolutions telles que nous les connaissons aujourd'hui, aller à la salle de sport, faire telle ou telle activité supplémentaire avec la famille ou quoi que ce soit. Le Seigneur déclare ici, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Alors il est intéressant de noter que en général, le premier jour, donc le jour de l'an, le premier jour de l'année est un jour férié. D'accord? Mais ici, Dieu demande à son peuple, en fait, littéralement, de se mettre au travail. Alors, c'est intéressant parce que, effectivement, le premier jour de l'année, eh bien, nous sommes en famille, nous sommes là, on profite de cet instant. Là, il y a un message à avoir, à vraiment comprendre ici dans ce que Dieu demande à son peuple. En fait, nous devons également savoir que dans la même période, eh bien, il y a eu la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte qui avait lieu il y a de cela donc une année, pratiquement jour pour jour. C'était le 15 du premier mois, du mois de Nissan. Alors, lorsque le peuple d'Israël était donc sorti du pays d'Égypte, eh bien, 6 mois après sa sortie d'Égypte, ils avaient commencé à préparer tous les composants des différentes parties du sanctuaire. Il est intéressant de noter que lors de cette nouvelle année, tout était prêt afin que les enfants d'Israël puissent maintenant avoir ici à cœur de dresser quelque chose pour leur Seigneur. La leçon que nous devons vraiment comprendre ici, c'est que le Seigneur, à travers réellement ce message qu'il a transmis à Moïse pour les Israélites, il souhaite en fait que ses enfants soient à ses pieds. Mais à ses pieds, non seulement pour effectivement faire monter des louanges, non seulement pour lui témoigner notre reconnaissance, non seulement pour faire monter des prières, etc., comme nous le faisons lors de chaque premier sabbat du mois. Mais en plus de cela, le Seigneur nous demande de lui construire un édifice. Qu'est-ce que construire un édifice au Seigneur? Tout simplement, eh bien, apprêter nos cœurs, nos âmes, nos esprits, notre être tout entier à le recevoir. Le sanctuaire, je dis bien la maison de Dieu, le sanctuaire a été érigé lors du premier jour du premier mois de l'année. Alors que beaucoup consacrent ce temps effectivement à des fins personnelles, à des observations personnelles, à des loisirs qui sont personnels, le Seigneur a demandé à son peuple, eh bien, de m'ériger. Vous allez me dresser le tabernacle, la tente de la rencontre. Alors oui, il est intéressant de noter que nous devons prendre du temps pour nous-mêmes, mais également, nous devons toujours avoir à l'esprit de mettre en priorité les commandements de Dieu. En tout cas, je vais même aller plus loin en disant la présence de Dieu parmi nous, la demeure de Dieu dans notre sein, que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans mon couple, dans ma famille, avoir à cœur d'avoir la présence de Dieu vraiment à mes côtés. Et ainsi, donc, je vais simplement conclure avec cela. Au verset 17, effectivement, la Bible nous révèle que le tabernacle, effectivement, a été construit. Mais regardez le verset 34. Il est déclaré, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Dieu avait accepté l'offrande de ses enfants. Dieu avait choisi maintenant de demeurer parmi eux. Ne serait-ce pas une belle chose, une chose vraiment extraordinaire de voir le Seigneur demeurer dans notre vie en cette année 2024? Ne serait-il pas formidable de voir que nous pouvons faire voir à celles et ceux qui sont autour de nous que nous servons le Dieu des cieux, le Dieu de l'univers. Et je crois qu'il est prêt maintenant, comme le dit le verset 34, à faire sa gloire éclater. Parce que le tabernacle que nous sommes, le temple du Saint-Esprit que nous sommes, maintenant, pourra être fin prêt pour recevoir sa présence et afin que nous puissions être de fidèles serviteurs et témoins pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse en ce sabbat. Que Dieu nous bénisse en ce premier sabbat de l'année, en ce début d'année, afin que nous puissions être réellement des porteurs d'espérance, des porteurs de ce message éternel, de cet évangile éternel, à toutes celles et ceux que nous allons rencontrer. Que Dieu nous bénisse et bon sabbat à vous.
fait les océans, tu ne peux imaginer. Qui a dit à la lune d'éclairer quand vient la nuit? Un seul mot de lui peut éclairer ta vie. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Toute sa création en témoigne. Il vit au milieu de moi. Je sais, mon Rédempteur, il vit. C'est ce même Dieu qui peut tout transformer. Il peut t'aider si tu es fatigué. Ce sont ses mains douces qui me tiennent quand je suis brisée. Il a vaincu la mort pour que tu sois sauvé. Et moi je sais, mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Toute sa création en témoigne. Il vit au milieu de moi. Je sais que mon Rédempteur, il vit pour que tu sois sauvé. Oui, il vit à jamais, je l'aimerai. C'est à cause de ton péché que sa vie il a donné. Maintenant il est vivant et le tombeau est vide. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Toute sa création en témoigne. Il vit au milieu de moi. Je sais, mon Rédempteur, il vit. Mon Rédempteur, il vit. Je sais que mon Seigneur vit. Mon Rédempteur vit. Oui, je le crois. Oui, je sais, oui. Mon Rédempteur vit. Oui, je sais que mon Rédempteur vit dans ma vie. Amis de Sabbat Délices, Dieu est amour et il prend plaisir à nous bénir abondamment, de sorte que notre coupe déborde. Nous proclamons que l'année 2024 sera une année de bénédiction, de puissance et de victoire pour chacun de nous qui nous engageons à marcher par la foi et dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Si autrefois votre coupe était pleine d'inquiétude, qu'elle puisse désormais être remplie de paix. Si votre coupe était pleine de colère, qu'elle soit remplie de douceur. Ne nous laissons pas ravir ces grâces de Dieu. Armons-nous de toutes les armes de Dieu afin de traverser cette année en remportant des victoires à la gloire de Dieu. À l'occasion de cette nouvelle année, j'aimerais vous laisser avec ces versets de Proverbes
3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Autre verset, Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8 nous dit ceci. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Amis de Sabbat Délices, je formule ce vœu pour vous à l'occasion de cette nouvelle année. Il se trouve dans le psaume 37 au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il revient à dire de chercher Dieu en toutes choses, qu'il soit l'objet de ton assouvissement. Je te l'assure, ton Père qui est dans les cieux ne demande qu'une chose, c'est de se laisser trouver par toi qui le cherches. Étant la source de tout, Dieu te donnera toute autre chose sans que tu aies à le demander. C'est ce que Matthieu 6, verset 33 nous déclare. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je t'encourage donc à chercher le Dieu qui donne la bénédiction, le Dieu par qui tout existe, le Dieu d'amour, le Dieu juste et fidèle. Si tu as des vœux pour cette nouvelle année, transformez-les en prière. Une prière faite avec foi. Marc ne dit-il pas au chapitre 11, versets 23 et 24 ? Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Amis de Sabbat Délices, je te souhaite une heureuse année remplie de Jésus. Si tu ne l'as pas encore connu, je t'invite à faire ce pas, à faire cette expérience d'une vie abondante et féconde promise par Jésus. Demeurez tous dans la bénédiction tout au long de cette année 2024. Nous sommes ravis d'avoir pu partager ce doux moment d'adoration en votre compagnie. Nous vous remercions pour votre participation et vous donnons d'ores et déjà rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, demeurez dans la grâce de l'Éternel. Nous croyons que cette émission vous a fortifié. N'hésitez pas à la liker et à la partager auprès de vos contacts et surtout à vous abonner. Bon sabbat délices et meilleurs vœux pour 2024!